Samedi 21 janvier 2023, un coup de tonnerre semblait résonner dans le ciel au-dessus du Collège des hautes études des stratégies et défense. C'est l'arrivée du chef de la maison militaire du président de la République, le lieutenant-général Franck Bouamunda Toumba. Félicitations, vraiment. Accueilli au perron par les commandants tchèques, le général-major Augustin Mamba et quelques autres officiers généraux des forces armées de la RDC et l'écrivain congolais de père et de mère, l'ambassadeur Arthur Omar Kayumba. L'honorable président de la commission des défenses du Sénat, l'ancien chef d'état-major général des forces armées zaïroises, le général Bahamoto et Tchétchéra. Un silence légitime car c'est le lieutenant-général Bouamunda Toumba dont le média présente comme le gardien de l'arsenal militaire dissuasif de la nation en sa qualité du chef de la maison militaire du président de la République qui va présider la cérémonie de vernissage de l'ouvrage. Mise en place terminée et hymne national entonné aux allures d'un salut au drapeau d'une nation en guerre et décidé d'en découdre contre tous. La cérémonie prend la tournure d'une solennité historique sous les yeux reconnaissant des éditions du Panthéon Sud et de l'Institut des revues militaires et d'intelligence stratégique. C'est le général de brigade Alexis Mutombo, représentant personnel de l'inspecteur général des forces armées, le général d'armée Gabriel Amisim Kumba, qui prend la parole au nom du préfacier pour indiquer l'opportunité, la pertinence, la nécessité et les contenus sommaires de l'ouvrage. Avant d'éclore, le général des brigades a recommandé ces livres à toutes les écoles militaires des forces armées de la RDC. Ce livre exprime clairement la vision et l'ambition d'émergence et de puissance de la République démocratique du Congo. Les aspects évoqués si haut s'érigent en levier d'existence, de préservation, de survie et de la pérennisation de l'État-nation. Maître Emmanuel Kabengele est team leader de la thématique armée de la société civile et honorable Patrick Katengo, homme d'affaires, ont à leur titre des commentateurs présenter les contenus généraux et scientifiques de l'ouvrage. En termes de diagnostic, l'ambassadeur Arthur, qui s'est fait le chantre de l'autonomie stratégique des forces armées de la République démocratique du Congo, dresse sincèrement un tableau sombre sur lequel les décideurs se doivent de travailler pour garantir les succès de la montée en puissance de la 8e puissance militaire. À la fois d'être honoré ce jour en tant que premier lecteur de ce livre que nous avons accompagné de l'ambassadeur Arthur Kayumba. Vous savez que ça touche sur la géostratégie militaire et aussi sur la cybercriminalité. Nous demandons à tous les jeunes et à toute la population de la RDC de s'en procurer. L'état de disponibilité opérationnelle de nos forces armées
à l'hybridité des combats. La Washington a fui l'Afghanistan parce qu'il a eu à faire face à une asymétrie des talibans. Aujourd'hui, ne fût-ce que ces critères au-delà de la logistique, ne fût-ce que ces critères de mise en état de disponibilité opérationnelle, quand on est en état de disponibilité opérationnelle, ça sous-entend aussi la logistique, puisque c'est des entraînements, c'est chaque jour qu'on est en guerre, c'est de l'argent. En tout cas, je crois à la longue, nous parviendrons à un niveau qui est le nôtre. De la revue stratégique de nos forces armées aujourd'hui, on se demande quel est l'état des lieux aujourd'hui de nos forces armées. Comment nos forces armées mettent-elles les 5 objectifs traditionnels qui leur sont dévolus au regard du contexte contemporain des armées? D'où venons-nous, le FARDC? Où sommes-nous, le FARDC? Et où allons-nous, le FARDC? Il a souhaité un très beau vent à l'ouvrage. C'est un livre qui contient des messages très profonds. J'ai toujours l'habitude de lire des livres comme ça de 200 pages en une semaine. Mais celui-ci, ça fait un mois. À chaque page, je prends au moins 2 jours. Faites un effort de le lire. Malheureusement que son auteur est célibataire. Merci beaucoup. Nous attendons ton nom. Je vous en prie. C'est ainsi que l'auteur a dédicacé la copie 0 de l'ouvrage à son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, réceptionné par son chef de la maison militaire. Voilà, en dehors du stylo, c'est toujours le livre qui vous intéresse. Mettez ça dans la bibliothèque pour l'intérêt de nos stagiaires et auditeurs budgétaires. Merci beaucoup. Mon général. Et voilà ce jour de mai de notre chef, le chef de notre maison militaire. Je reçois un ouvrage qui me rappelle qu'en plus du stylo, c'est comme s'il était là quand mon père me donnait le stylo, en 1975. Comptez les années jusqu'à aujourd'hui, vous allez comprendre combien d'années il y a. Et on me donne un ouvrage. Je vous remercie. Mise en vente et dédicace lancée, c'est le général Henri Kapand de la police nationale congolaise qui a été le premier acheteur avec dédicace. Le général Kabila, commandant adjoint du collège des hautes études des stratégies et défense, l'un des acheteurs de l'ouvrage, n'a pas caché ses impressions. Ce livre est un livre très important. Comme vous le savez, le collège des hautes études de stratégie et de défense, c'est la sommité en termes de stratégie dans notre pays et même sur le continent. Et donc, nous sommes en plein dans notre domaine avec la sortie de cet ouvrage que nous saluons. C'est un ouvrage important que nous allons lire avec beaucoup d'intérêt et que nous allons recommander au public, non seulement au public, mais aussi à tous nos auditeurs. Il y a donc urgence que nous projetions notre armée sur la voie de la refondation, sur la voie du redressement de la défense nationale et sur la voie de l'autonomie stratégique. Oui, c'est un préliminaire de la dissuasion parce que de toutes les façons, le Rwanda n'a pas la capacité de nous agresser. C'est justement des guerres par procuration par les puissances.